monde, ravi de vous retrouver à nouveau sur cette LTV Télémiroir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec un week-end encore bien sympathique. Des événements un peu partout, au niveau et au sommaire de l'agenda. Demandez le programme. La culture espagnole et gitane à l'honneur avec le festival Flamenco qui a démarré. C'est jusqu'à dimanche. C'est un événement à Nîmes au théâtre de l'Odéon. Il s'appelle Daniel Villanova. Beaucoup de talent. Il est montpelliérain. De l'humour. Ce comique se prend en ce moment notamment dans la salle du Cress près de Montpellier. Chaque jeudi, vendredi, samedi jusqu'à fin janvier. Démonstration dans un instant. Démonstration également de musique. Si je vous dis Buzzbuster, vous me répondez automatiquement. Eh bien, un rendez-vous incontournable à Saint-Jean-de-Vélas. Ce sera ce vendredi, la finale régionale de ce tremplin de hip-hop. Le gagnant de l'an dernier, national régional Némir, sera sur le plateau. Bonsoir Nathalie Païno. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. On peut le dire jusqu'à fin janvier. Oui, oui, tout à fait. On a le droit. On a le droit. Une bonne année avec son calendrier. Eh bien sûr, puisqu'on démarre l'année janvier, on va acheter notre calendrier pour pas être perdu toute l'année. Donc quelques calendriers bien de chez nous. Et puis un ou deux ouvrages. Très bien. Bonsoir maître. Maître Henri Temple du barreau de Montpellier, vous avez fait les soldes, maître? Pas encore, non. Mais vous allez nous en parler. Oui, je vais vous en parler. Très bien, c'est jusqu'au 15 février. 15 février dans le Gard et l'Hérault. Salut Romu. Salut Julien. Agenda sympa encore. Oui, on va parler de cirque avec des places à gagner. Cirque Medrano qui s'est installé à Nîmes, des places à gagner dans Sortie Plein Sud. On va parler ciné également avec un festival d'avant-première, d'érotisme et de musique électro également. Érotisme, restez avec nous, on va faire de l'audience ce soir. Et puis également des places de ciné pour le Gaumont Multiplex à Montpellier, Odysseum ou Gaumont Comédie ou le Kinépolis à Nîmes. À vous de choisir. N'hésitez pas à nous appeler au standard. Bonne chance. Le premier rendez-vous, c'est la première édition, c'est à Sète, c'est du sport. C'est le premier trophée national de la ville de Sète, c'est ce week-end, samedi et dimanche. C'est du badminton, ce dont on parle. Son président est là, Stéphane Blasco. Il est là. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Président du club de badminton. Installez-vous. Bon, c'est la première édition à 7 de ce trophée de bad. Exactement, c'est la première fois que nous organisons un trophée qui est national, un trophée de badminton national qui va concerner donc les compétiteurs de l'ensemble de la France. Voilà, compète nationale avec des clubs régionaux au gymnase du Lido samedi dimanche. On va accueillir plus de 30 clubs, des joueurs de plus de 30 clubs et 8 régions françaises seront représentées. 137 joueurs, 300 matchs. À peu près, oui, un peu moins de 300, c'est à peu près ça. Oui, ça fait à peu près 7 matchs toutes les demi-heures. En commençant le samedi à 8h30, en finissant le samedi soir à 20h et en reprenant le dimanche toute la journée. Bon, donc pas loin de 300 matchs, donc avec un cadencement de 7 toutes les demi-heures. Bon, c'est de la compétition le badminton parce que souvent quand on dit bad, on pense des fois sport de plage, sur le bord de mer. C'est pas ça. C'est un sport qui est très codifié, donc c'est un sport qui se passe en salle, donc avec des raquettes adaptées et sur un terrain qui ressemble un petit peu au tennis, mais qui est 4 fois plus petit qu'un terrain de tennis, d'ailleurs donc de tennis, et qui peut arriver à avoir des vitesses de volant de l'ordre de pas loin de 300 km/h sur des matchs, donc il y a des vitesses très importantes. Il ne faut pas se le prendre en pleine figure. Tout à fait. Exactement. D'autant plus qu'on n'est pas très éloigné de son opposant et il y a des distances de 3-4 mètres où effectivement on peut parfois se blesser. Mais parfois. Est-ce qu'il y a une concurrence avec le tennis? Parce qu'on a l'impression, on parle plus facilement de tennis que de badminton. Le tennis est plus médiatisé, mais je pense que le badminton qui est en pleine progression et qui a une notoriété qui évolue très très rapidement, on en parle beaucoup. Donc non, il n'y a pas une concurrence, c'est des sports complémentaires, dirons-nous. L'avantage du badminton, c'est que c'est un sport qui débute au niveau scolaire, donc dans le cadre de l'UNSS, et puis après qui se pratique dans les salles de gymnase. Et là où on met un terrain de tennis, on peut mettre 4 terrains de badminton, donc on fait jouer 16 personnes. C'est plus physique que le tennis et le squash. C'est au niveau de l'intensité. Sur une rencontre, on dépasse le squash et le tennis. Voilà. Maître, vous jouez du badminton, vous en faites de temps en temps, après un procès, après une plaidoirie pour se détendre un peu, parce que c'est l'objectif aussi? Je vais essayer, je promets. Très bien. On aura des images. Je vous invite. Bon, pas besoin de faire de pub, parce que vous m'avez dit en préparant cette émission, le bad, ça cartonne vraiment. Vous êtes victime de votre succès dans les clubs du coin? Tout à fait. Il y a certains clubs de l'agglomération de Montpellier, y compris nous, sous l'agglomération de Sète, qui malheureusement devons refuser beaucoup de demandes. Donc
donc parce que nos créneaux sont saturés. Donc voilà, donc en permanence on discute avec les mairies pour qu'on nous ouvre des salles, pour qu'on nous permette d'agir sur certains créneaux, en dehors des périodes bien sûr de temps scolaire. Hein. Donc voilà, on essaie effectivement de répondre à cette demande. C'est samedi, dimanche, côté compète, c'est quoi le programme en 2 mots? Alors donc on commence samedi matin avec des compétitions de haut niveau qui débuteront sur le samedi après-midi et sur le dimanche après-midi. On aura notamment une partie de notre activité donc, qui est le double mixte, dont je parle assez fréquemment, qui est très spectaculaire. Ça joue à 4? Le double mixte se joue à 4, donc il y a 2 adversaires de chaque côté. Donc effectivement, où un homme et une femme sont associés pour, dans le cadre d'une rencontre. C'est une discipline olympique, le badminton, n'oublions pas, et c'est la seule discipline olympique qui associe un homme et une femme sur une compétition. Donc à voir le mixte, donc qui demeure très très spectaculaire, la puissance de l'homme et puis la finesse et puis féminine pour certaines phases de jeu. Voilà pour ce premier trophée de la ville de Sète, c'est donc ce week-end, samedi et dimanche, au gymnase du Lido. C'est gratuit, oui? Oui, tout à fait, c'est entièrement gratuit et on vous accueillera avec plaisir et on vous renseignera, on vous aidera à comprendre, à appréhender les règles et le côté ludique du badminton. Qui sont différents du tennis beaucoup? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, il y a des joueurs de bad là, on peut les applaudir, les 3, ils sont là, ouais. Ils sont venus en voisin à 7, ils seront là samedi et dimanche, vous serez là? Oui, ils seront là évidemment. C'est gratuit, samedi, dimanche, gymnase du Lido, première édition. Donc allez-y, allez vous faire plaisir pour ce premier trophée. Je vous remercie beaucoup d'être placé. Passez sur le plateau, Stéphane, restez avec nous parce qu'on va parler d'un autre événement. Vous aimez le flamenco? Parfaitement, oui, tout à fait. Oui. Ça tombe bien. Fallait pas dire non. Stéphane, flamenco, festival flamenco. À Nîmes, ça a déjà commencé. C'est un gros événement dans la cité gardoise. C'est au théâtre de l'Odéon pour cette nouvelle édition. Le directeur du théâtre, justement à Nîmes, est sur le plateau. Merci de l'accueillir. François Noël. Bonsoir François. Bonsoir. Bon, et vous aimez le badminton ou pas? Vous en faites après le boulot? J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas, je suis partant, je vous appellerai. Vous êtes invité. Merci beaucoup. Bon, en tous les cas, un week-end copieux du côté de Nîmes jusqu'au 22 janvier. C'est une édition très intéressante, une édition inédite, percutante, on peut le dire, pour ce festival flamenco. Le flamenco fait partie vraiment de la culture nîmoise déjà? Bon, en tout cas, ce qui fait partie de la culture nîmoise, c'est certain, c'est tout ce lien avec l'Espagne, parce que ça passe évidemment à travers la tauromachie, mais c'est pas seulement Nîmes, c'est aussi toute notre région qui est concernée par cette culture, puisque beaucoup de populations de la région a immigré dans les années, j'allais dire, franquistes. Certains ont fui le franquisme et se sont réfugiés ici. Et puis, il y a eu une autre vague d'immigration dans les années 60-70 qui était plus économique, celle-ci. Donc, cette culture concerne une grande partie de notre région, c'est certain. Pas seulement Nîmes, mais du Languedoc-Roussillon. C'est même un rendez-vous qui est unique et même l'un des plus importants en Europe, en tous les cas. C'est sans doute le plus important d'Europe en dehors des frontières de l'Espagne, puisqu'évidemment il y a de grands festivals en Espagne. Mais celui-ci, en tout cas, maintenant on en est au 21e festival. Ça devient une institution et qui est aussi très fortement reconnue de l'autre côté des Pyrénées par les Espagnols eux-mêmes. Bon, c'est depuis lundi, chant, danse, le tout accompagné évidemment en musique. On va voir quelques images. C'était hier soir. Ça, c'est Mararetas. Expliquez-nous un petit peu. Danse et cirque, c'est pour les jeunes, c'était pour les enfants. C'était un spectacle pour le jeune public. C'est une façon d'aborder le flamenco c'est une approche ludique du flamenco. Voilà, c'est une façon de découvrir et de l'apprécier et puis mais en même temps c'est très très bien fait parce que le jongleur jongle à compas, c'est-à-dire au rythme flamenco, et c'est pas facile. Bon, pour les enfants, il y en a aussi pour les grands, c'est ça aussi, il en faut pour tout le monde. La preuve, ce vendredi au théâtre de demain à Nîmes. Alors ça c'est au théâtre municipal. Voilà, donc, dans la grande salle. Andrés Marine, grand danseur de flamenco, Andrés Marine, habitué du festival. C'est sans doute presque une visite annuelle d'Andrés. C'est son nouveau spectacle. C'est un spectacle remarquable. Il est extrêmement pointu, affûté. Il puise sa danse dans les racines du flamenco, mais il va vers l'avenir. C'est une très belle danse,
très masculine et en même temps extrêmement délicate. Il a eu le prix de la Biennale d'ailleurs de Séville. Andrés Marín, 20h, hein, ce sera ce vendredi. 20h demain au Théâtre Municipal. Très bien. On passe à, parce qu'il y a vraiment une programmation qui est intéressante. Samedi, Luis El Zambo, on peut en dire un mot. Alors Luis El Zambo et Lolé Montoya. Lolé Montoya, c'est une très grande chanteuse qui fera la première partie. Qui fera la première partie de Luis El Zambo. Et c'est une très belle soirée de chant parce que c'est un chant très pur, très ancré vraiment dans les racines du flamenco. Et autant l'un que l'autre sont des chanteurs patrimoniaux, j'allais dire, du flamenco. Elle nous vient de Séville. Elle vient de Séville et Luis El Zambo vient de Jerez. Très bien. Dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la musique. Il y a de la 18h30. musique. Oui, Moraito Chico, un grand guitariste. Moraito qui est plutôt un accompagnateur. Cette fois-ci, il est présenté en soliste. On l'a beaucoup vu à Nîmes en accompagnateur d'autres chanteurs. Et là, il sera soliste pour la première fois à Nîmes. C'est un guitariste d'une mélodie, j'allais dire joyeuse. Il est extrêmement beau dans son jeu et il s'est frotté à tous les types de flamenco, il a accompagné les plus grands et en soliste c'est quelque chose, je vous garantis que ça vaut le déplacement. Bon, une autre date, la dernière, parce qu'après il faut aller sur internet pour avoir le programme, c'est Rafaela Carrasco. Rafaela Carrasco, c'est janvier, la semaine prochaine. Très belle danseuse, Rafaela Carrasco, jeune danseuse qui a fait ses classes avec notamment Belén Maya, qui a beaucoup dansé avec Belén Maya, qui a dansé avec d'autres, avec son père Antonio Moya. Et donc, si vous voulez, c'est une danseuse qui est plus classique qu'Andrés Marín, par exemple, qui est plus dans la tradition, mais qui petit à petit s'ouvre vers une forme de danse plus contemporaine. Elle est très proche d'Israël Galvan ou de Belén Maya, justement. Ils sont tous, cette génération-là, très belle génération de danseurs qui va vers l'avenir. Bon, voilà, pour ce festival, évidemment, c'est l'événement à Nîmes, le flamenco à l'honneur entre bien toutes ces danses, ces musiques, la bonne ambiance, et puis des rencontres, il y a des projections, il y a des ateliers, on va un petit peu plus loin. Des conférences qui donne beaucoup d'informations sur l'histoire, sur les histoires différentes, des différentes racines du flamenco. Il n'y a pas un seul flamenco, il y en a plusieurs et on explique tout ça, on raconte tout ça. Tout au pluriel. Tout au pluriel. De 10 à 32 € en général ? En moyenne, oui. En moyenne, oui. Bon, c'est plutôt correct, c'est limite les soldes un petit peu. Vous les avez faites les soldes ? Eh ben, j'ai pas eu le temps de les mettre encore, bon, mais ça viendra peut-être. François Noël, c'est jusqu'au 15 février. Donc Très vous avez bien. le temps à Nîmes et à Montpellier. Les soldes, on va en parler tout de suite avec la chronique. C'est parti. Maître Temple du barreau de Montpellier, vous êtes prof de droit aussi à la fac. Oui. Pour faire un petit coucou à vos élèves, en tout cas. Bon, les soldes, c'est jusqu'au 15 février en Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'on peut définir déjà les soldes? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation depuis quelques mois. Oui, rentrée en vigueur cette année, mais la loi est du 4 août 2008. Effectivement, la modification a été faite à l'initiative de la Commission européenne et à la demande des commerçants aussi, parce que sous le nom de solde, il y avait un peu de tout et de n'importe quoi. Et donc, il fallait à la fois protéger le consommateur et protéger les différents concurrents, parce que certains professionnels avaient des pratiques discutables, on va dire. Donc aujourd'hui, la définition est encadrée dans cette loi 2008. Il faut d'abord qu'il y ait une publicité. S'il n'y a pas de publicité, on ne peut pas appeler ça des soldes. Ensuite, il faut que cette communication présente les soldes comme une réduction de prix en vue d'écouler des stocks. Et enfin, il faut que ça s'inscrive dans des périodes délimitées, encadrées par les pouvoirs publics. Bon, ce sera jusqu'au 15 février, maître. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand j'achète un article? Souvent, on pose la question, il y a le prix barré, il y a le prix initial, c'est quoi exactement? Oui, c'est un peu compliqué. Faites simple, hein, maître. Hein. Pardon. Pardon. Faites simple. Ah, il faut que je résume simplement la loi, le décret d'application. Très bien, monsieur. On va essayer. Merci de ce challenge. Oui. Première chose qu'il faut savoir, c'est que les produits qui sont vendus sont couverts par les garanties habituelles. On ne peut pas, parce que ça a été soldé, dire au consommateur, ça ne sera pas garanti, par exemple. Hein. Donc ce sont les mêmes produits couverts par les mêmes garanties légales. Deuxièmement, il faut que les produits qui sont vendus aient été achetés depuis un certain temps. Il faut qu'ils soient déjà dans le stock. Donc on ne peut pas, la ficelle serait un peu grosse, bourrer ces stocks dans les jours qui précèdent
pour les écouler après avoir majoré les prix un peu de temps auparavant. Donc tout ceci est très encadré. Il y en a qui le font, hein. Je crois qu'il y avait 15 à 20% des commerçants. Avant de venir ici, j'ai fait un petit tour dans les boutiques et j'ai vu que toutes les pratiques n'étaient pas encore au niveau de la loi. Ne citez pas les magasins, Maître, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on doit trouver sur l'étiquette? Alors, il y a deux façons d'informer le consommateur. Ou bien vous avez le prix barré, prix ancien et prix nouveau, ou bien alors vous avez une information globale en disant 50% sur tous les objets de telle et telle catégorie avec remise à la caisse, ce qui fait que les prix ne sont pas démarqués, donc vous pouvez vérifier l'ancien prix et quand vous rendez à la caisse, on vous fait l'abattement de 15 ou 20% selon la publicité qui a été faite. Est-ce que je peux me faire rembourser si je ne suis pas satisfait de mon achat? Oui, comme je dis tout à l'heure, les garanties qui sont offertes aux consommateurs en temps normal, hors solde, demeurent. On ne peut pas les retrancher sous prétexte que ça serait soldé. Donc toutes les garanties des vices cachés, la non-conformité, le produit est trop petit. Voilà. Bon. C'est les soldes chez Sorams, Nathalie Païdo ou... Alors, il y a des soldes chez Sorams Odyssée, en tout cas, en loisirs créatifs et en papeterie, oui. Bon, loisirs créatifs, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine dans votre émission Sortie Plein Sud. Maître, on termine par votre bouquin, Le droit à la consommation. Vous l'avez écrit il n'y a pas très longtemps. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un tout petit mot. Un tout petit mot on parle de solde évidemment dedans? Non, il n'est pas soldé celui-là. Il n'est pas soldé. On en parle. Oui, on peut en parler, bien sûr, on parle des soldes, c'est un des sujets. Oui. Mais le sujet de la consommation, c'est beaucoup plus vaste. Ça concerne l'immobilier, la garantie des vices cachés, le crédit à la consommation, le surendettement. Donc c'est un sujet extrêmement vaste qui concerne la vie quotidienne de nous tous. Bon, le droit à la consommation, votre bouquin, et puis les soldes jusqu'au 15 février dans le Gard et l'Hérault. 8 Français sur 10 ont l'intention de faire leurs soldes. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau. On remercie tous nos invités. Vive le flamenco, vive le badminton à 7. Et on se retrouve dans un instant avec Daniel Villanova et puis des bons plans côté tourisme à Montpellier. A tout de suite après la pub. Ouais. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Oh, regarde cette poussette. Hein? Non, 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 je préfère attendre. Et t'as vu ce tapis d'éveil comme c'est mignon? Oh, mais non, je préfère attendre. Pourquoi attendre? Les super promos, c'est maintenant chez Autour de Bébé. Jusqu'au 11 janvier, profitez de remises allant de -20, -30 à -50% sur des milliers d'articles signalés. Toutes les plus belles marques de la puériculture sont en promo. Profitez-en! C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est tellement chou. Dans votre magasin Autour de Bébé, Le Fenouillet à Pérols, face à Saint-Maclou, derrière Orchestra. Retour sur le plateau de Sortie Plein Sud avec des invitations à gagner pour aller au cirque, pourquoi pas, en famille, entre amis. C'est jusqu'à dimanche, ça se passe à Nîmes, c'est le cirque Medrano. Des invités également pour le ciné, Gaumont Multiplex Comédie à Montpellier ou le Kinépolis à Nîmes, n'hésitez pas. Et puis d'autres cadeaux dans un instant parce qu'on va parler d'humour, l'humour à la sauce régionale et locale. Il se produit jusqu'à la fin du mois, chaque jeudi, vendredi et samedi soir au Cress, jusqu'à la fin du mois. C'est Daniel Villanova. Il est là, Daniel! Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir à tous. Sur la scène du Grand Mélo, au Cress, près de Montpellier. Voilà. Vous y habitez justement. Oui, j'habite, en fait, je suis entre Montpellier et Beyrouth, comme je vous disais tout à l'heure, puisque j'habite vers l'avenue de l'Odève. Donc, il m'a dit, il ne faut pas dire la rue. Bon, il l'a dit, oui, moi c'est dit. Bon, c'est pas grave, elle est grande cette avenue. Bon, très bien. Des places à gagner justement pour le spectacle qui s'intitule L'été pour aller au Cress. N'hésitez pas, vous nous appelez pour repartir avec vos places. On a encore quelques semaines, ça se passe plutôt bien. Vous avez posé vos valises au Grand Mélo. Oui, je pose mes valises régulièrement.
effectivement, le mois de janvier, au Théâtre du Grand Mélo, je suis chez moi là-bas. Bon. Janvier, c'est réservé pour vous alors. Voilà, ouais. voilà. On stoppe tout et moi j'arrive et voilà, je m'occupe de tout. Spectacle sur les 4 saisons, parce que certains, et ils sont nombreux à vous connaître, vous avez fait un spectacle sur l'automne, sur l'hiver, sur le printemps, et évidemment, donc on termine par l'été. C'est votre dernier spectacle avec plein de représentations. Ça s'appelle Été. Alors est-ce que c'est une suite de spectacles que vous faites? L'été, alors c'est effectivement c'est une tétralogie qui décrit la vie d'un village méridional, Bourgognat en l'occurrence. Un village qui n'existe pas. Un village imaginaire bien sûr, mais enfin dans lequel chacun de nous peut reconnaître son village un peu, quoi. Donc voilà, les personnages vivent là-dedans et au fil des saisons, il se passe des choses extraordinaires, burlesques, comiques, enfin tout dérape. C'est un village vraiment rêvé, quoi. Alors je le disais en présentation de Daniel Villanova, c'est vraiment du spectacle, de l'humour à la sauce locale, un petit peu régionale, méridionale. Je fais attention avec cette notion parce qu'elle est très réductrice de ce que je fais, et même si elle est très répandue, mais enfin on n'est pas toujours d'accord avec la majorité des gens, heureusement. On voit ça des fois comme quelque chose de régional, local, alors qu'en fait ça n'est qu'une observation qui a vocation universelle, mais qui est faite sur un microcosme très particulier. Donc à partir du burlesque, du comique qu'on trouve dans les villages du Midi, je pense que chacun chez soi, ou d'où qu'il soit, peut reconnaître, peut comprendre ce qui se passe. C'est un humour qui s'exporte quand même? C'est un humour qui s'exporte parfaitement. D'ailleurs, j'ai dans le public très souvent des gens qui viennent un peu de partout, des Parisiens qui vivent dans la région, qui s'installent dans la région et à qui on dit venez, allez voir Daniel Villanova pour découvrir un peu cette région. Mais dans le spectacle, il y a quand même des expressions du Sud, quoi. Il y a des expressions du Sud, mais qui n'empêchent pas du tout la compréhension de l'action. Elles sont là pour pimenter, pour donner... je joue sur 2 registres, le réalisme et le burlesque, donc à partir de là, évidemment, il y a des expressions, mais qui illustrent bien le propos et qui n'empêchent nullement la compréhension. On discutait tout à l'heure tous les deux, on parlait effectivement d'un microcosme, un village, mais est-ce qu'il y a quand même aussi une représentation un petit peu de la vie politique d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que voilà, c'est le village qui est la représentation un petit peu de la France d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est ce qui est important à comprendre, pour bien comprendre mon travail, c'est que en fait, les personnes que je décris, que je mets sur scène, sont évidemment très ancrées dans cette région. C'est une observation dans ce sens-là tout à fait naturaliste. Mais elle est naturaliste à tel point que ces gens qui sont si ancrés, qui sont porteurs d'une culture méridionale, on va dire, ils sont quand même aussi ancrés dans l'actualité. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des spectacles passéistes ou nostalgiques. Et si on dit été, Daniel, c'est quoi? C'est le camping? Voilà, c'est tout ce qui se passe dans un village en été, le camping. Le Tour de France arrive dans ce village de Bourgognat, près de Pézenas. On est transporté à Marseille, on est transporté du coup à Rio de Janeiro. Les gens voyagent, même s'ils reviennent toujours dans leur village. Et ces gens regardent le monde d'aujourd'hui. Ils regardent le monde aujourd'hui. Ils peuvent parler du gouvernement, ils peuvent parler du sida. Enfin, ils sont tout à fait dans l'actualité. C'est pour ça que de plus en plus de jeunes, d'ailleurs, de public jeune, viennent y assister. Bon, alors, pour qu'il y ait plus de monde, plus de jeunes, petit extrait, qu'est-ce que ça donne, Daniel? Petit extrait, d'un personnage de l'été. Il y a Sarkozy suit, pour illustrer le propos, suit le Tour de France. Un type qui est en deltaplane pour une raison qu'il faut venir voir, fait une chute en plein sur ce 4x4 et il y a un procès. À ce procès, il y a Jean-Charles qui vient comme témoin de moralité et qui dit « Attends, c'est le roi des cons, c'est le roi des cons. » Les juges, ils auraient voulu que je leur dise que la vérité qui les arrange, comme ça, tranquille, peinard. Et tant que les lapins ne racontent pas leur histoire, c'est toujours les chasseurs qui seront les héros. La vérité, c'est la vérité, qu'elle te plaise ou qu'elle ne te plaise pas. On est des millions en France aujourd'hui à vouloir lui défoncer la gueule à Sarkozy, et on n'y arrive pas. Quand il s'est passé Gorille, c'est les militants de l'UMP, il est toujours entouré d'une armada de singes. Et l'autre con, il l'a apporté de deltaplane et il le rate. C'est pas le roi des cons, ça? Bon, il est petit, d'accord, mais putain, ce jour-là, il y avait mis sur Pilotis, pour qu'on le voit bien, au milieu de ses gardes du corps. Et puis même si tu le vois pas, lui, tu vois les rébans. Si tu es pas naze, tu sais bien qu'il est derrière, hein.
En parlant de ça, des fois je pense à l'autre, à Pingas, là, comment elle s'appelle l'autre, Carla Bruni. Carla Bruni. Ça a dû y faire drôle quand même, hein, la première nuit. Dans ce grand lit de l'Élysée, où c'est qu'il y avait eu le général de Gaulle, Giscard d'Estaing, que des grands, et tout le coup, petit truc comme ça, quoi. Si c'est couché en premier, elle a dû croire que Chirac avait laissé des puces, quoi. Tu vois, et à l'autre côté, tu me diras qu'on ne peut pas non plus empêcher les filles de riches de profiter des réductions. Voilà dans le côté, l'illustration parfaite du côté Daniel. Ancré dans la réalité. On peut l'applaudir, Daniel. Ouais. Sarkozy sera peut-être en campagne à Bourgougnan, on le verra en tout cas. Bon, vous êtes jeudi, vendredi, samedi, ça se passe bien avec le public? Voilà, très bien, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça qu'il faut réserver très vite. Appelez-nous hein, si vous les déplacez, n'hésitez pas. Voilà, et donc il y a plein de monde, il y a un public très varié, des jeunes, des moins jeunes, des ouvriers, des cadres, des avocats comme monsieur. Et des politiques? Des politiques, je ne le sais pas parce qu'ils se font directrices, mais je sais qu'ils viennent, mais je ne les vois pas. Bon, Daniel Villanova, en tous les cas, jusqu'à la fin du mois au Crest, et puis vous tournez un petit peu partout, hein. Je crois que vous serez à Clermont-Lérault, il y a quelques dates au mois de février, mars. www.daniel-villanova.com, vous avez toutes les dates de la tournée. On a même Internet dans l'avenue de l'Odève. Merci beaucoup Daniel, restez avec nous, parce qu'on va parler justement de votre ville qui est Montpellier aussi. Il y a des visites guidées organisées par l'Office de tourisme tout au long de l'année, évidemment pour découvrir l'Écusson et d'autres endroits. Et sa présidente est là, c'est Fanny Dombrecoste. Fanny est là. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Vous connaissiez Daniel Villanova? Oui, depuis longtemps. Bon, bienvenue. Il est impertinent. Il vient souvent sur Montpellier. C'est ce qui fait son charme. Vous venez sur Montpellier? Oui, bien sûr. On s'est rencontrés à cette occasion la dernière fois d'ailleurs, pour un spectacle. Très bien. Comme quoi, vous avez des politiques qui viennent vous voir, puisque moi je suis quand même une femme politique, puisque je suis élue de la ville de Montpellier. Ah oui, c'est vrai. Et de la région, donc vous voyez, équilibre, vous pourrez dire à partir de maintenant. Notre quota gauche-droite, on est tranquille pour le CSA. Maintenant que vous avez au moins un qui est venu vous voir. Mes condoléances. Bon alors, parlons avec vous, effectivement Fanny, sur le tourisme à Montpellier, il y a pas mal de choses à faire. Pour les prochaines semaines et les 3 premiers mois, il y a un thème qui revient, c'est la médecine, hein, c'est ça, quand on dit tourisme, médecine. Vous la mettez à l'honneur. Quand on dit médecine, on dit fac. Voilà, on met à l'honneur la médecine en ce début d'année 2011, tout simplement parce que ça fait exactement 1 an qu'on a réouvert à Montpellier ce magnifique lieu qui est le conservatoire d'anatomie, qui est installé au cœur même de la faculté de médecine, qui est la plus ancienne école de médecine encore en activité en Europe. Donc c'est vraiment un lieu extraordinaire, ce conservatoire d'anatomie. Je pourrais en dire 2 mots tout à l'heure. Et donc à cette occasion de cette année de réouverture de ce lieu, on organise sur les 3 premiers mois de l'année tout un tas de visites spécifiques médecine pour découvrir la médecine à Montpellier, parce que par ce biais de la médecine on découvre aussi le patrimoine historique de Montpellier, parce que Montpellier s'est bâti vraiment autour de l'histoire de la médecine. On n'allait pas momifier Georges Frêche, non? Ah, ça jette à froid. Bon, fac de médecine qu'on pourra visiter parce qu'il y a une dizaine de dates hein, ces prochaines semaines. Le musée de l'anatomie également. Alors chaque mois il y a un thème, hein, c'est ça. Tout à fait. On commence par janvier. Donc on commence par janvier. Janvier c'est l'histoire. Donc on va aller de l'amphithéâtre Saint-Côme, hein, qui est un amphithéâtre qui avait été créé, un amphithéâtre d'anatomie qui a été créé à la suite du décès de la Peyronie. Donc de l'amphithéâtre Saint-Côme à la fac de médecine, en passant par l'ancienne apothicaire-rie, qui est donc l'ancienne pharmacie de la Miséricorde, donc où il y a tout un tas de faïences extraordinaires, de faïences de Montpellier qui avaient été réalisées pour les pharmaciens. Bon, en février. Ça c'est janvier. Ça c'est janvier. Alors février peut toujours pareil, hein, les mêmes visites, mais en plus, cerise sur le gâteau, on va dire, on va visiter la chapelle Saint-Charles. La chapelle Saint-Charles, c'est ce lieu assez étonnant qui avait été construit dans l'hôpital Saint-Charles, l'hôpital général de Montpellier. C'est place Albert Ier. C'est place Albert Ier. Alors, elle a une particularité, cette chapelle, c'est qu'elle a été construite sur plusieurs niveaux, et de façon à ce que toutes les personnes qui étaient hospitalisées puissent aller assister aux offices de plein pied. Voilà, pour leur faciliter l'accès aux offices. Donc c'est tout à fait étonnant comme lieu. Et actuellement, c'est un lieu qui est dédié au chœur de Montpellier, au choral de Montpellier, qui ont là un lieu assez magique pour leur répétition. Bon, magique aussi, Fanny Dombrecoste, en février, en mars, là, dans quelques semaines, il y aura 3 visites dédiées uniquement à la médecine encore. Alors toujours la faculté de médecine, mais là on rentre un petit peu plus dans le détail, puisqu'il y a une visite spécifique sur l'amphithéâtre Saint-Côme, donc de la Peyronie. Ensuite, il y a une visite de ce magnifique joyau
bio à Montpellier, qui est le Jardin des Plantes, qui est le plus ancien jardin botaniste en France, qui est vraiment un joyau de toutes les plantes médicinales, mais également de ces quelques espèces d'arbres, dont le Ginkgo biloba, que tout le monde connaît, qui a quand même plus de 200 ans. Il faut savoir qu'il a vu passer un certain nombre de Montpelliérains, d'hommes célèbres, de politiques et d'humoristes certainement. Donc c'est vraiment un lieu magique, notre Jardin des Plantes, et donc il y aura une visite consacrée au Jardin des Plantes, l'amphithéâtre Saint-Côme, et si je ne me trompe pas, la pharmacie de la Miséricorde. Vous inspirez, Daniel Villanova, dans vos spectacles un peu de Montpellier, mettre en valeur la région aussi? Oui, bien sûr, Montpellier, et puis d'autres villes, quoi, Pézenas, Béziers. Les personnages vivent ici, donc évidemment, ils se déplacent et ils vont dans toute la région, même le Gard, Nîmes, Alès, etc. Bon, on termine, Fanny. Il y a une nouveauté cette année, c'est une visite de la ville de Montpellier avec un artiste peintre. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire à l'Office de tourisme, c'est parce qu'il y a un succès de plus en plus grandissant de nos visites guidées, donc on en a de plus en plus de demandes, et on le voit sur les journées du patrimoine, les Montpelliérains sont de plus en plus intéressés pour aller pousser les portes et voir un peu ce qu'il y a derrière les portes. Que ce soit dans l'ancien ou que ce soit même dans les quartiers nouveaux. Donc on essaye d'ouvrir de plus en plus de portes, et là c'est une nouveauté. On va accompagner un artiste peintre montpelliérain qui s'appelle Pierre-Romain Lanvin, qui est un artiste tout à fait charmant en plus, qui ne gâche rien. Et on va l'accompagner. En regardant Daniel, elle dit ça. On va l'accompagner dans une visite du cœur de l'Écusson. Et cette visite se terminera dans l'exposition qu'il organise avec ses peintures. Donc on va suivre le cheminement qu'il a fait à travers les peintures qu'il a faites dans vendredi le cœur. 15h, c'est ça. Vendredi 15h. Très bien, il y aura d'autres dates. On va sur Internet, rezamontpellier.com pour en savoir plus, parce qu'il y a énormément de choses. En deux mots, on s'adresse aux touristes ou aux Montpelliérains? Parce que souvent on dit le cordonnier le plus mal chaussé. Est-ce que le Montpelliérain, de temps en temps, je connaissais pas cette rue, je connaissais pas cette place, Les visites de l'Office de tourisme sont d'abord pour les visiteurs, pour ce qui est des visites classiques. Mais toutes les visites thématiques que nous organisons tout au long de l'année, c'est pour les Montpelliérains, bien sûr. Et c'est les Montpelliérains qui les plébiscitent. Il y a, je crois, plus de 30 000 visiteurs chaque année dans ces visites thématiques. Donc ça prouve l'intérêt des Montpelliérains pour leur ville. Et puis, je vous dis, c'est vraiment destiné à tout le monde, puisqu'on va découvrir au fil de l'année à la fois le patrimoine ancien, mais aussi les nouveaux quartiers. Et c'est pour ça qu'on ouvre régulièrement des visites au fur et à mesure de l'actualité, pour suivre l'actualité et proposer des idées nouvelles. Et voilà, donc venez découvrir nos quartiers, venez découvrir tout ce qui se passe à Montpellier, derrière les portes, et l'Office de tourisme est là pour ça. Voilà, pour quelques euros. Pour quelques euros, c'est tout à fait raisonnable. Il y a des tarifs réduits, évidemment, bien sûr, pour toutes les catégories habituelles. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Bon, merci beaucoup. Fanny, restez avec nous, vous allez adorer. On va parler calendrier avec la chronique de chez Sorms. Fanny est en train de se dire qu'est-ce que c'est cette histoire. On va pas parler bouquin, mais on va parler calendrier, parce que tout le monde n'a pas forcément son agenda et son calendrier. Le premier calendrier, sauce locale. Mesdemoiselles, vous allez être ravies, restez avec nous. On va faire de l'audience parce que c'est le calendrier du MHR. Alors, les deux calendriers, en fait, ces deux propositions aujourd'hui, c'est des calendriers bien de chez nous. Effectivement, c'est le MHR, donc Montpellier Hérault Rugby. Les deux groupes, on va dire, celui des filles et celui des garçons. Là, on va parler d'abord de celui des garçons. Donc le MHR qui a décidé cette année, en association avec l'Union départementale des premiers secours de l'Hérault, de faire un calendrier qui nous permet aussi bien de voir ces messieurs, les joueurs, que ces joueurs justement en action. Et donc on peut voir effectivement les premiers gestes à faire justement quand il y a un accident sur une voie. Donc on va parler de la protection des lieux d'accident. On va donner aussi savoir comment donner l'alerte. On va apprendre à agir en cas d'étouffement, par rapport aux arrêts cardiaques. Il est moins sexy que celui de l'an dernier. Alors il est moins sexy après. Parce que là c'était limite les dieux du stade l'an dernier. Oui, voilà. Donc là, c'est vrai que on va être plus sur de la logique. Voilà, on va présenter un projet avec cette association-là justement d'Union départementale des premiers secours. Donc c'est quand même un outil, on va dire, calendrier et aussi premier secours. Voilà, donc, ça rend deux services et c'est pas si mal non plus. Il coûte combien ce calendrier? Alors celui-ci, je ne m'en souviens plus, si 10 €. 10 €, très bien. Autre calendrier. Autre calendrier. Ces messieurs, calendrier des rugby women. Ouais, exactement. De ces dames, donc l'association Les Coccinelles.
traditionnelle, elle se dévoile, comme elles disent. Effectivement, elle se dévoile et cette année, le calendrier est quand même d'une belle composition puisque on retrouve aussi bien des photos de charme que des photos d'humour. Alors là, allez Daniel, faites-vous plaisir, regardez ces images. On est sur les photos d'humour. Celles-ci, elles sont voilà, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que ce sont des photos qui sont bien choisies en noir et blanc, plutôt des photos charnelles. Ces femmes qui sont aussi des corps de sportives, qui sont mis vraiment très bien en valeur. Il est plus coquin que le premier. Hein. Et puis après, c'est ce côté humoristique, puisqu'on a aussi ces femmes que l'on voit en train de se maquiller, de jouer à la corde à sauter, de se disputer des Barbies, de s'arracher un vison. Donc voilà, elles sont et sur l'humour et sur l'aspect un peu coquin, un peu charme. Et donc c'est quand même très intéressant. Et celui-ci, vous allez me demander à combien il est à 10 € aussi. Pas de très bien. Allez, un troisième et dernier calendrier. Alors, celui du Pic Saint-Loup, il est plus soft, il y a plus d'images, il y a plus de paysages. Soft, plus petit, mais c'est vrai que c'est aussi un calendrier de chez nous. Donc c'est Coquelicot Productions, tout simplement Régis Domergue, donc le photographe qui a réalisé autoproduit. Surtout celle-là avec l'âne, elle est sympa. Hein. C'est quel mois celui-là? Alors celui-ci, l'âne, c'est le mois de mai. Mois de mai, très bien. Voilà. Il y a la même chose avec les Cévennes. Donc je tenais juste à le signaler. Et une dernière chose aussi, c'est Montpellier Agenda 2011. Alors c'est l'agenda. L'agenda de Montpellier, c'était un ouvrage qui est sorti aux éditions Alcide, des photos de Jean Dubois-Béranger. Donc là, cette année, c'est un agenda à partir de ces photos-là qui a été mis en avant. Bon, à vos calendriers, à vos agendas, et puis encore une bonne année, et puis on termine par une dédicace. Exactement, une dernière petite chose. Samedi 22 janvier à 15h à Sorams-Odyssée, nous aurons Xavier Demoulin qui vient présenter son ouvrage. C'est un journaliste, lui. Hein. Qui est un journaliste de M6 avant de Canal+, et qui vient donc présenter Un coup à prendre, un ouvrage sur la détresse affective d'un homme qui se sépare de sa femme au bout de 10 ans de mariage, et c'est qui est tout à fait sur l'observation d'un homme d'aujourd'hui qui quitte tout et qui se rend compte de qu'est-ce que c'est réellement la paternité. J'invite toutes les femmes à le lire et en discuter avec leurs hommes. Très bien. Et puis après, avec un petit calendrier, ça passe bien aussi. Voilà. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Daniel Villanova sur la scène du Théâtre Mélo au Crest près de Montpellier. Merci beaucoup Fanny Dombrecoste. Vive le tourisme et puis allez dans les musées, allez donc du côté du rendez-vous du musée de l'anatomie. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve nous pour la dernière partie. À tout de suite sur cette LTV Télé Miroir. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Oh, regarde cette poussette. Hein? Non, 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 je préfère attendre. Et t'as vu ce tapis d'éveil comme c'est mignon? Oh, mais non, je préfère attendre. Pourquoi attendre? Les super promos, c'est maintenant chez Autour de Bébé. Jusqu'au 11 janvier, profitez de remises allant de -20, -30 à -50% sur des milliers d'articles signalés. Toutes les plus belles marques de la puériculture sont en promo. Profitez-en! C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est tellement chou. Dans votre magasin Autour de Bébé, Le Fenouillet à Pérols, face à Saint-Maclou, derrière Orchestra. Gaming TV vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour présenter toute l'actualité vidéoludique du moment. Retrouvez des invités de marque qui testent les dernières sorties, des reportages exclusifs dans les coulisses des jeux vidéo et bien d'autres rubriques pour vous éclater et vous donner envie de jouer. Et ça, c'est seulement dans Gaming TV. Et
Et retour sur le plateau, c'est sorti plein sud avec d'autres événements, notamment pour les étudiants, quand on sait que c'est un habitant sur 4. Les étudiants, il y a un concours pour vous lancé par le Crous et son responsable est là, c'est le responsable du service culturel pour le festival In Vitro. C'est quoi? Réponse, il est là, c'est Franck Berger. Bonsoir Franck. Bonsoir Julien. Festival In Vitro, on connaît In Vitro, combienième édition déjà? Ça c'est la 7e cette année. Bon, déjà. Un festival, c'est le printemps de la création. Ouais, c'est pas vraiment un festival, ça dure 2 mois et demi, donc ce sera un peu gros pour un festival, on va dire. Long festival. Mais c'est plutôt, c'est un temps, c'est un moment, c'est un coup de projecteur sur la créativité étudiante. C'est un bouillonnement, c'est voilà. C'est le In Vitro, c'est un printemps de la création de l'étudiante. Bon, d'avril à juin, donc on a encore un peu le temps, mais il nous reste quelques jours parce que vous lancez un appel. Comme chaque année, donc un appel à projet, quoi. C'est-à-dire tout étudiant, groupe d'étudiants, enfin avec une majorité d'étudiants dedans, soyons pas trop. Pour jouer sur la grande scène du Trioletto. Pour jouer sur le Trioletto, c'est-à-dire si vous êtes créateur, que ce soit sous forme d'une compagnie de théâtre ou chorégraphe ou musicien, et que en tant que souvent comme jeune ou comme les personnes qui sont souvent dans les pratiques amateurs ont des difficultés pour accéder à des scènes, essayer de jouer en plus dans des bonnes conditions, là on ouvre les portes et le Trioletto est un outil donc du Crous de Montpellier, et donc on répond à nos missions en ouvrant cette scène et en permettant donc aux étudiants donc que l'on va choisir et inviter, des étudiants d'ailleurs plutôt artistes à ce moment-là, pour essayer de jouer dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire avec un vrai plateau technique complet, avec un vrai régisseur technique qui est là. Tout est à dispo pour eux, hein, vous leur mettez... On les accompagne, derrière on met aussi en valeur, on essaie de faire connaître leur travail, en fait on valorise cette création étudiante. Derrière simplement c'est un plan de com, c'est-à-dire il y a un programme, il y a des affiches, il y a des relations publiques, relations vers les médias, comme je suis là pour ça, pour qu'au final, le but du jeu, c'est que ces étudiants, une fois qu'ils vont présenter leur travail devant le public, que ça se passe le mieux possible pour eux, et surtout pour casser l'image de comme quoi... Enfin, sur l'idée, sur les pratiques amateurs, ce serait forcément un peu moins bien, etc. Alors bien me faire mentir les choses, comme quoi ces jeunes ont bien une vraie ambition artistique, une vraie volonté de bien faire. Il y a du talent caché, quoi. Il y a du talent, justement, qu'il faut éviter qu'il soit trop caché. C'était quoi? C'était de la musique, du théâtre? Alors, il y a une majorité de théâtre par rapport aux propositions qui nous arrivent, musique, danse un peu moins, mais ça vient simplement des pratiques qui existent, quoi. En fait, on est simplement le reflet d'une réalité de terrain. Et après en musique, en plus, on va dire que la configuration du Trioletto, qu'une salle en config assise type théâtre, évidemment, c'est pas forcément adapté pour tout type de musique. Je ferais mal, par exemple, proposer à un jeune DJ, je sais pas, qui fait l'art tech, de venir jouer au Trioletto, parce que lui, je pense qu'il serait mal à l'aise, et son public aussi. Mais voilà. Mais sinon, non, on cherche plutôt à mettre en valeur, aider. En fait, on est plutôt là pour aider. Après, c'est des personnes qui... Leur histoire peuvent très bien s'arrêter là, c'est-à-dire des fois c'est l'histoire d'une année. Oui, ils peuvent percer, ils peuvent aller plus loin. Et après, d'autres peuvent aller plus loin, mais généralement c'est que le début d'un parcours. Et je pense que Némir qui vient après pour en parler, c'est un travail de longue haleine. Il fait un teaser, il est pas mauvais. Très bien. Donc, un mot simplement, dossier de candidature avant le 21 janvier, quelques jours. C'est ça exactement, encore. C'est-à-dire, c'est pas vendredi qui arrive, mais l'autre d'après, c'est-à-dire dans une semaine. Et un petit mot pareil, on a un tremplin musical. Musique de rue. Là c'est quelques heures. C'est quelques heures, non, quelques heures. Bon, vous pouvez déposer encore le dossier de candidature et la maquette durant le week-end dans la boîte aux lettres du Crous, car le cachet de la Poste faisant foi, on peut bien attendre jusqu'à lundi pour recevoir les maquettes. Voilà. Donc ouais, c'est un tremplin musical, donc ouvert pareil au groupe, avec il y a d'abord une finale régionale qui a lieu en mars, et après pour ceux qui sont sélectionnés, leurs maquettes sont proposées à Bordeaux. Pour la finale à Bordeaux a lieu en mai prochain, et avec des prix en argent sonnant et trébuchant. Ce qui est pas mal. Donc à vos candidatures, à vos maquettes, à vos CD, avant le 21 janvier sur crous-montpellier.fr, hein, c'est le site internet. Parfait. Pour participer, soit In Vitro ou soit le tremplin musical musique de rue. Voilà, c'est parfait. Le Crous. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Crous? Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Voilà, je ne savais pas. Merci beaucoup Franck d'être venu. Reste avec nous justement, vous venez d'en parler un instant, un autre rendez-vous, c'est un concours de danse et de musique urbaine. La scène au rendez-vous, le hip-hop, ce sera ce vendredi sur la scène de la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas pour le tremplin régional, s'il vous plaît. Le gagnant de l'édition régionale et nationale est sur le plateau. C'est un Perpignanais, il nous vient en voisin pour l'édition Buzzbuster. Il est ici, c'est Némir. Il est là, Némir. Le Catalan. Bonsoir Némir. Bonsoir. Bienvenue.
Merci. Grand gagnant de l'an dernier, finale régionale, finale nationale du BuzzBuster. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est? Mais d'abord, j'aimerais qu'on regarde un petit peu votre musique. C'est quoi, Némir? Eh bien, c'est ça, regardez. Est-ce que vous êtes là? J'entends bien, faites du bruit. Est-ce que vous êtes là? Victoire de faites du bruit. Si toi aussi t'en as, si toi aussi t'as la même vie. Voilà, ça c'est une ambiance hip-hop qu'on va voir à Saint-Jean-de-Védas ce vendredi. Quand on dit hip-hop, c'est quoi? C'est danse urbaine, c'est ça? Alors pas du tout, le hip-hop c'est une culture à la base qui regroupe pas mal de disciplines et on fait beaucoup l'amalgame. Quand on dit hip-hop, on pense danse, alors que ça regroupe du graffiti, du DJing, du beatbox, du rap. Et plus particulièrement dans le cadre du BuzzBuster, c'est plus du rap qu'on va venir écouter et des musiques un peu cousines de ce rap-là. Et c'est un concours scénique. Très bien. C'est du rap ou du hip-hop qu'on va écouter maintenant? Alors du rap, exactement, parce que le hip-hop c'est une culture, c'est pas une musique. Bon, allez, attention, c'est Smoking Kills, c'est son clip, regardez, c'est lui, c'est Némir. J'enchaîne les clopes comme les freestyles. Pour les refs et les sistas. Désolé les yeufs si je n'œuvre que dans le new style. Classé catégorie X-Files. Qu'est-ce que garde tes délires drive-by. Shit alcool et extra. À chaque fois que je rappe au mic, c'est l'extase. Je me la pète de la tête au Nike comme une ex-star. Je suis pas né esclave, je veux pas leur donner ce qu'ils veulent. Reste là, mais qui veut esquiver le next? Beaucoup s'exclament, mais ne savent pas ce qu'ils disent. Demande à un dealer de cam s'il sait ce qu'il deal. Je frappe à la Kill Bill, je rappe à la Hill Bill. Je passe à l'acte avant la fin du film et la Bill Bill. Bon voilà, Némir, qu'est-ce que ça vous a apporté ce tremplin régional et national? J'imagine, c'est le cas de le dire, un tremplin pour vous. Est-ce que c'est un peu comme in vitro, vous allez aller un peu plus loin? Ben ouais, ce tremplin-là, il nous a apporté énormément parce que... Des pépettes déjà un petit peu? Non, du tout. Attention, hein. Alors c'est vraiment dans l'état d'esprit du hip-hop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'argent à gagner comme on a l'habitude de le voir dans toutes les émissions des chaînes de télé où on gagne des gros prix ou des signatures à major. Là, pas du tout. Ce qui était annoncé, c'était juste la possibilité pour des groupes qui n'ont pas le moyen de monter sur scène et de montrer ce qu'ils savent faire, dans le cadre de ce concours-là, venir se tester et un peu s'évaluer, etc. Voilà, donc, et de rencontrer surtout des professionnels, du moins. Nous, ce que ça nous a apporté, c'est de la crédibilité auprès du milieu des pros dans la musique rap. Et... Vous faites quelques dates quand même de concerts dans le coin? Voilà, on sort d'une vingtaine de dates là depuis le début. Pas mal. Ouais, c'est très bien passé. C'est passé pas mal de choses depuis un an. Exact. Alors justement, le grand gagnant qui va succéder à vous, Némir, on verra ça, réponse ce vendredi. Alors c'est quoi? C'est 8 groupes sur scène, ils ont 20 minutes pour convaincre le jury? Exactement. Ouais. Un jury composé de 5 personnes, notamment de professionnels, donc pas de locaux forcément. Et qui vont juger selon des critères assez spécifiques les performances scéniques de chacun. Donc les rappeurs travaillent la scène et c'est pas une nouveauté. Donc, Mais il y a la place pour le rap ici, dans la région, parce qu'on le voit peu finalement, malheureusement même. On le voit peu dans les institutions, par contre dans la rue pas du tout. Le rap est vraiment quelque chose de très populaire et c'est incontestable. À Perpignan aussi, oui. Largement, bien sûr. Attention, Perpignan à Lyon. Non, mais c'est vrai, il y a des trentaines de rappeurs dans chaque lycée, dans chaque collège. Du moins, on travaille en particulier avec l'inspection académique d'ailleurs, et on intervient dans pas mal de collèges et lycées, et on a un public qui nous attend là-bas, et on développe avec eux des projets autour du rap, des thématiques. On a aussi le moyen, avec eux, de rentrer dans le fond des choses, c'est-à-dire de travailler un petit peu tout l'aspect historique. C'est sûr, toi, Romu, qui est un habitué de la Villa Rouge, c'est pas forcément le rap. Non, mais pas forcément, mais c'est vrai que l'électro est vachement popularisé dans la région, et peut-être un peu moins le rap, malheureusement. Moi, j'aime beaucoup, hein, donc non, bien sûr. Après, on a une tendance de rap aussi, parce que le rap, ça évolue énormément, vu qu'on travaille sur du sampling, c'est-à-dire on échantillonne des morceaux de musique connus, et on essaie de traverser le temps par ce biais-là. Il y a beaucoup de rappeurs électro aujourd'hui qui se sont mis à cette tendance-là, et qui essayent de proposer des choses qui correspondent un peu plus à cette nouvelle vague électro qu'on peut entendre dans les... Vous serez là demain soir pour faire partie du jury? Bien ou en tant que spectateur, les deux? En tant que spectateur. Et j'ai la chance, j'ai surtout l'envie de soutenir un autre membre de mon groupe qui a été sélectionné pour la finale régionale. Qui s'appelle Hassan. Allez, Hassan. Et j'espère qu'il la gagnera aussi, comme ça on prouvera qu'en Languedoc on peut gagner 2 finales nationales de suite. Et le deuxième est un Gardois, je crois, hein, celui qui a gagné avec vous à vos côtés.
Medrito, c'est ça? Alors Negrito, il y a eu deux deuxièmes, il y a eu Negrito et les Grandes Gueules de 7, voilà. Voilà, très bien, c'est bien, hein, il y a du région, il y a la finale. Oui. Alors là, l'intérêt de venir à Saint-Jean-de-Védas, le public déjà, pour ce rendez-vous, l'entrée c'est gratuit? C'est gratuit, absolument. Gratuit, hein, salle Victoire 2, à côté de Montpellier, et on peut venir, on peut participer, on peut voir un petit peu cet univers. Ah oui, on peut même encourager, chacun peut prendre position pour l'artiste qui souhaite. Avec et le grand gagnant, eh bien, c'est la finale nationale comme vous. À Paris à la Goutte d'Or. C'est quand? Alors c'est si je me trompe pas, nous c'était le 2 avril, là cette année c'est au mois de février, j'ai pas la date exacte. Bon, bah très bien. Votre MySpace? Nemir, www.nemir.myspace.com. Très bien, avec son petit bonnet et ses lunettes. Toujours. Bon, très bien. Bon, merci beaucoup Nemir. Merci beaucoup. Reste avec nous. Nemir. Oui. Okay. Il y a l'agenda de Romu tout de suite parce qu'il y a le Buzzbuster ce vendredi, mais il y a d'autres choses, vous allez voir. Vous allez me dire lequel des meilleurs bons plans vous adorez. C'est sa chronique, c'est l'agenda, c'est Romu. Allez, on commence par du ciné, un festival au Gaumont à Montpellier. Oui, des avant-premières, beaucoup d'avant-premières. C'est un festival d'avant-premières au Gaumont Multiplex. C'est un peu partout, dans pas mal de Gaumont de France. Alors, évidemment, l'avant-première dont on attend le plus, c'est celle de jeudi prochain avec Danny Boone. Mais avant ça, donc, il y a ce festival avec donc une succession de films, une séance tous les jours à 20h, 2 films en avant-première. Des films franco-américains, en tout cas, il y a beaucoup de français dans ces films-là qui sont des films en anglais. Par exemple, ce soir, c'est Last Night avec Guillaume Canet qui est entouré par Eva Mendes et Keira Knightley. Demain vendredi, il y a Black Swan avec Nathalie Portman, mais aussi Vincent Cassel. Samedi, c'est un film historique, Le Discours du Roi avec Colin Firth et Helena Bonham Carter qui a décroché beaucoup de prix et de nominations dans des festivals de ciné. Et puis dimanche, Je n'ai rien oublié avec Guillaume Depardieu dans un thriller assez original. Je vous le conseille, et puis il y en aura également lundi et mardi. Donc allez sur le site internet du Gaumont Multiplex pour avoir plus de détails sur ce festival. Bon, si on n'est pas ciné, on peut aller au cirque à Nîmes. Voilà, le cirque Medrano qui a posé son chapiteau aujourd'hui au marché gare et qui va y rester jusqu'à dimanche avec des artistes nombreux sous ce chapiteau et des artistes récompensés dans des festivals comme celui de Monte-Carlo, Pékin ou encore Moscou. Des numéros assez spectaculaires comme les Diorios, des cascadeurs à moto ou encore les trapézistes des Flying Stars. Et puis des tigres évidemment du Bengale et de Sibérie et des éléphants d'Asie et d'Afrique. Ça c'est pour les animaux les plus impressionnants pour les plus petits. Alors c'est donc jeudi 19h30, vendredi 18h 20h30, samedi 14h30 17h30 20h30 et enfin dimanche 10h30 14h30 17h30. C'est 12 € pour les enfants et de 22 à 40 € pour les adultes. Mais nous on vous fait gagner des places. Eh bien appelez-nous dès maintenant pour gagner vos places dans Sortie Plein Sud pour aller au cirque Medrano à Nîmes. À Sommières, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Les trades hivernales, c'est même devenu une tradition là-bas à Sommières. C'est en fait un rendez-vous occitan avec apéro et buffet à partir de 11h, buffet géant en musique avec de la fanfare et puis ensuite des concerts et un bal occitan pour clôturer. Puis l'après-midi, vous allez pouvoir apprendre à jouer avec des instruments occitans, apprendre des danses occitanes ou encore des chants traditionnels occitans et un marché également présent. Donc ce samedi, à partir de 11h, c'est 15 € l'entrée pour le concert et le bal occitan le soir. Retour à Montpellier, expo de barriques. Alors les barriques, c'est les barriques qui servent à transporter le vin, je vais y arriver. Et il y a une maison ici qui s'appelle le château du Puech-Haut à Saint-Drézéry, même plus précisément dans le Biterrois, qui a l'habitude, dans son propriétaire, l'habitude de laisser ses barriques à des artistes et les artistes les relookent, notamment Ben, Hervé Di Rosa, le Sétois, Bocage, mais aussi le chef Paul Bocuse ou encore l'humoriste Rémi Gaillard. Et donc il a décidé de les exposer, ces barriques. Vous allez pouvoir les découvrir à partir de demain vendredi jusqu'au 6 février au Carré Sainte-Anne dans l'Écusson Montpellier. Némir, je suis sûr que vous allez adorer ce bon plan. Je suis sûr, à mon avis. Moi, je les adore tous, là, tous ceux que tu l'as cités. Celui-là, vous adorez, Salon de l'érotisme à Nîmes. Oui, spécial dédicace donc à Julien. Donc pour ce Salon de l'érotisme, samedi et dimanche au Parc des Expositions, avec des stripteaseurs et stripteaseuses, une discothèque libertine, des stands de lingerie et d'accessoires. Attention, évidemment, ce salon est interdit aux moins de 18 ans. Némir, vous avez quel âge? 17. Attention. Mais il a Saint-Jean-de-Védas ce vendredi, donc il est tranquille. Voilà, donc samedi, dimanche à partir de 14h, c'est 10 € l'entrée pour le pass de jour. Très bien. La Villa Rouge, on termine sur le dance floor. Voilà, avec donc cette soirée assez déjantée qui s'appelle les Rain Monsters. Soirée folle, branchée et décalée, c'est ce que nous promettent la Villa Rouge. La nuit la plus déjantée de l'année, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, avec défilé de monstres, déco et puis des DJ, 5 qui vont se relayer derrière les platines ce vendredi à la Villa Rouge, route de Palavas à Latte, et c'est 15 € l'entrée, ou voilà, gratuit si vous venez déguisé. Très bien, bon bah voilà, ou rendez-vous ce vendredi à Saint-Jean-de-Védas pour le Buzzbuster, ou rendez-vous au rendez-vous in vitro, le printemps de la création qui commencera dans quelques semaines, mais à vos maquettes avant le 21
janvier. On a tout dit. Merci Nathalie, vive les calendriers. À bientôt. Merci Romu. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Cheval Passion, un grand rendez-vous. Avec le salon de l'érotisme, hein, c'est pas mal. Hein, les juments, les chevaux, les étalons. C'est à Avignon, c'est un grand rendez-vous. Sinon, le festival cinéma chrétien va faire de l'audience la semaine prochaine. Merci à tout le monde, à la technique, au public. Je vous embrasse et à jeudi prochain. Bye bye, merci.